Un bus rempli d'inconnus, un vieil homme porteur d'une sagesse silencieuse et un groupe d'adolescents ayant appris une leçon inoubliable. Ce qui avait commencé par une conversation gênante transforma chacun des passagers d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'enseignement puissant qui a marqué chaque voyageur, et qui pourrait changer votre perspective sur la vie. Le bus s'arrêta avec un léger sifflement au coin de Maple Street et Franklin Avenue, et ses portes s'ouvrirent en émettant un grincement métallique et plaintif. Une file de passagers fatigués, marqués par une autre journée interminable, monta à bord du véhicule, leur visage reflétant le poids de la monotonie quotidienne. Parmi eux, un homme âgé à la peau foncée avança d'un pas lent mais déterminé, sa silhouette dégageant une dignité calme qui semblait raconter des années d'expérience vécue. Dans une main, il tenait une canne en bois, dont la surface lisse trahissait l'usure du temps, ainsi qu'un petit sac contenant l'essentiel pour sa journée. L'homme se dirigea vers les sièges arrière, avançant avec une assurance mesurée qui transmettait une certaine intention. Une fois installé, il posa soigneusement sa canne contre son genou et détourna son regard vers la fenêtre. Les rayons chauds du coucher de soleil illuminaient son visage, accentuant les rides qui semblaient raconter des histoires de lutte et de sagesse acquises au fil des ans. Il resta silencieux, presque invisible pour la majorité des passagers. Seuls quelques regards curieux d'enfants ou un sourire fugace et poli d'un étranger reconnurent sa présence pendant un instant. Le bus reprit sa route, son moteur vibrant doucement alors qu'il avançait à travers le chaos de la ville. À l'intérieur, un mélange de murmures, de pas et de sonneries de téléphone portable emplissait l'air. Mais le vieil homme semblait déconnecté de l'agitation ambiante, absorbé dans son propre monde, observant par la fenêtre avec des yeux chargés de souvenirs de décennies écoulées. Tous ne prenaient pas le temps de percevoir la profondeur de son aura, tous ne comprenaient pas le poids de son expérience. Pourtant, ce manque de compréhension allait bientôt laisser place à un événement qui marquerait la mémoire de chacun. À l'arrêt suivant, le bus freina brusquement devant l'entrée du lycée LI, et l'atmosphère changea immédiatement. Un groupe de 4 adolescents monta d'un pas rapide et insouciant, leur rire résonnant avec une assurance frisant l'insolence. Chacun portait un sac à dos sur l'épaule, et leur arrivée brisa le murmure du bus tel un éclair inattendu par une journée paisible. Ils restèrent à l'avant quelques instants, laissant leur regard vagabonder parmi les sièges avec un mélange d'intérêt et de défi, comme s'ils cherchaient quelqu'un pour leur offrir une excuse de se divertir. L'un d'eux, un garçon grand avec une casquette noire portée à l'envers, poussa doucement son camarade et désigna discrètement le fond du véhicule. « Regarde celui-là, là-bas » murmura-t-il avec un sourire malicieux, mais assez fort pour attirer l'attention de certains passagers proches. Les sourires moqueurs se répandirent parmi le groupe alors qu'ils avançaient lentement dans l'allée, leur rire envahissant l'espace avec une intention claire. Les autres passagers commencèrent à bouger nerveusement, certains lancèrent des regards inquiets vers le vieil homme, tandis que d'autres préféraient faire semblant de ne rien remarquer d'inhabituel. Les adolescents s'arrêtèrent devant l'homme âgé, leur posture projetant un mélange d'insolence et de provocation. « Alors, papy ? Tu t'es échappé du musée ?» lança le jeune homme à la casquette, se penchant sur le siège devant lui. L'homme restait immobile, le regard toujours fixé sur la fenêtre, ses mains fermement agrippées à sa canne, comme si elle était son refuge au milieu d'un chaos imminent. Son silence, loin de les décourager, sembla au contraire stimuler les provocations des jeunes. Un deuxième garçon, plus petit et vêtu d'un sweat à capuche gris, intervint. « Cette canne, c'est pour marcher ou pour ne pas t'écrouler ?» demanda-t-il en ricanant, déclenchant une série de rires qui furent rapidement repris par ses amis. Les autres passagers échangèrent des regards mal à l'aise. Une femme à l'avant serra son sac contre sa poitrine, tandis qu'un homme en costume ajustait nerveusement sa cravate, fixant l'écran de son téléphone comme s'il était son unique échappatoire. Il semblait y avoir un accord tacite entre tous, mieux valait rester en dehors de cette situation. Pourtant, les garçons ne s'arrêtèrent pas là. Ils allèrent plus loin, élevant le ton de leurs remarques jusqu'à les rendre impossibles à ignorer. « Parie que t'as quelque chose de précieux dans ce sac ?» lança un jeune à la tête rasée. « Qu'est-ce que tu transportes, papy ? Les restes de la semaine dernière ?» Les rires éclatèrent à nouveau, bruyants et dérangeants, mais alors le vieil homme fit un mouvement subtil. Il releva légèrement la tête, et bien que son visage restât serein, quelque chose dans son attitude changea imperceptiblement. L'atmosphère dans le bus sembla se figer un instant, et les adolescents hésitèrent. Le doute, cependant, se dissipa rapidement.
Encouragé par l'apparente passivité de l'homme, le garçon à la casquette se pencha encore plus, un sourire narquois aux lèvres. Quoi? On t'a mangé la langue? Ajouta-t-il en tapotant légèrement la canne avec la pointe de son pied. Les éclats de rire des adolescents emplirent l'air, résonnant comme un écho irritant parmi les passagers qui évitaient de regarder directement la scène. Malgré le vacarme, le vieil homme resta inébranlable, les mains fermes sur sa canne et le regard fixe. Finalement, il leva les yeux vers le jeune homme qui menait les moqueries. Ses yeux ne montraient ni colère ni peur, mais une sérénité si profonde qu'elle semblait trancher l'air. Les passagers observaient discrètement, pris entre la tension et la curiosité. Une jeune femme serrait son sac si fort que ses doigts en étaient devenus blancs, tandis qu'un homme âgé tout sautait nerveusement, sans oser intervenir. Tous semblaient paralysés par un mélange de peur et d'anticipation. Le garçon au sweat gris ne montra aucun signe de renoncement. Il fit un pas de plus vers le vieil homme, sa voix imprégnée de moquerie. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit ?» lança-t-il, déclenchant une nouvelle vague de rire. Le vieillard resta silencieux, mais cette fois, il ajusta sa posture, se redressant calmement tandis que sa canne restait fermement posée au sol. Le geste était presque imperceptible, mais il semblait chargé de sens, comme le prélude à quelque chose d'important. L'un des adolescents, le plus petit, jeta un regard nerveux à ses camarades. « Et, on devrait peut-être arrêter là, non ?» suggéra-t-il d'une voix hésitante. Son commentaire fut complètement ignoré. « T'as un problème, le vieux ?» insista le garçon à la casquette, feignant l'agacement. « On plaisante, c'est tout. Détends-toi. » C'est alors que le vieil homme parla pour la première fois. Sa voix, basse mais ferme, traversa le brouhaha comme un éclair inattendu, attirant l'attention de tous. « Trouvez-vous toujours votre plaisir en humiliant les autres ?» Le bus sombra dans un étrange silence. Même les garçons, si confiants jusque-là, semblaient désorientés. La question ne portait ni colère ni sarcasme, seulement une tranquillité qui défiait toute réponse impulsive. « Et alors, ça te regarde ?» répliqua le garçon au sweat, tentant de reprendre le contrôle de la situation. L'homme inclina légèrement la tête, sans détourner son regard fixé sur les jeunes. « Parce que j'ai déjà vu des garçons comme vous, dit-il d'une voix posée et maîtrisée, dans d'autres temps, à d'autres endroits. » Mais leurs rires se sont vite éteints lorsqu'ils ont affronté une vraie terreur. L'atmosphère devint lourde, remplaçant les rires par une tension palpable. Les adolescents échangèrent des regards mal à l'aise, leur assurance vacillante. Cependant, avant que la situation ne prenne une autre tournure, le garçon à la casquette noire laissa échapper un rire sarcastique, déterminé à ne pas reculer. « Et qu'est-ce qu'il va faire? Nous effrayer avec sa canne ?» lança-t-il, élevant la voix pour affirmer sa position. Le défi resta suspendu dans l'air, comme si le temps s'était arrêté, en attente de la réponse du vieil homme. Pendant ce temps, le bus émit un grondement en tournant brusquement, obligeant le garçon au sweat à se tenir à une barre pour garder l'équilibre. Le vieil homme, quant à lui, resta immobile, sa canne fermement plantée au sol. Puis, lentement, il leva la tête pour regarder les jeunes droit dans les yeux. « Vous pensez que cette canne est la seule chose qui me soutient ?» demanda-t-il avec un calme débordant de signification. « Non, jeunes gens. Cette canne n'est qu'un morceau de bois. Ce qui me maintient debout est bien plus puissant. » Le garçon à la casquette rit nerveusement, bien que sans la même assurance qu'auparavant. « Ah oui? Et c'est quoi, ça ?» répondit-il, essayant de paraître provoquant, bien que son ton trahisse une certaine insécurité. Le vieil homme prit une profonde inspiration, ses yeux parcourant lentement le groupe, un par un. « Quand j'avais votre âge, commença-t-il, d'un ton empreint de souvenirs si lourd qu'il n'avait pas besoin d'être fort pour se faire entendre, je portais quelque chose de bien plus lourd qu'une canne. C'était un fusil, et je traversais des jungles à l'autre bout du monde. J'avais 19 ans, à peine plus que vous, le Vietnam. » Ces paroles emplirent le bus d'un silence si dense que même les conversations les plus lointaines s'éteignirent. Sa voix continua, grave et pleine de sens. À cette époque, il n'y avait pas de place pour des blagues comme les vôtres. Nous avons dû grandir trop vite, bien plus que ce qu'un être humain ne devrait. Beaucoup ne sont jamais revenus. Et ceux qui l'ont fait, il marqua une pause,
serrant légèrement sa canne dans sa main, sont revenus avec autre chose que le poids de l'équipement. Nous avons ramené des cicatrices, certaines visibles, mais les pires sont celles qu'on ne voit pas. Le plus jeune du groupe bougea, mal à l'aise, baissant les yeux vers le sol. Même le garçon au sweat perdit son attitude provocante, son sourire s'évanouit. Vous voulez savoir ce qu'est la peur? Continua le vieil homme, se penchant légèrement en avant. Ce n'est pas les moqueries dans un bus ni affronter quelqu'un avec une canne. C'est entendre une branche se casser derrière vous sans savoir si c'est un piège mortel. C'est voir un ami tomber à vos côtés sans pouvoir vous arrêter pour l'aider. Bien que sa voix ait tremblé légèrement, il la retrouva avec fermeté. Et vous savez ce qu'on portait d'autre? Ajouta-t-il, plantant son regard dans celui du garçon à la casquette. La discipline, le respect et la leçon que la vraie force ne réside pas dans le fait d'abaisser les autres, mais dans le fait de savoir quand tenir bon et quand se taire. Le bus sombra dans un mutisme total. Les passagers, immobiles, semblaient absorber chaque mot. Certains regardaient par la fenêtre, d'autres faisaient semblant de ne pas écouter, mais tous étaient attentifs. Finalement, le garçon au sweat murmura, sa voix à peine audible. Nous ne voulions pas dire de mal, monsieur, le regret était évident dans sa posture voûtée. Le vieil homme acquiesça légèrement, laissant son expression s'adoucir. Je le sais, répondit-il avec sérénité, mais les mots ont du poids, et vous ne savez jamais quel fardeau porte celui qui les entend. Le bus commença à ralentir en approchant d'un nouvel arrêt. Le vieillard s'appuya contre son siège, laissant sa canne reposer sur son genou. Le silence qui s'ensuivit n'était pas vide, mais chargé de réflexion, comme si ce moment avait laissé une empreinte indélébile sur tous les passagers. Les portes du bus s'ouvrirent dans un léger grincement, mais aucun passager ne bougea pour descendre. Les jeunes restèrent debout dans l'allée, leur posture rigide reflétant la disparition de leur assurance initiale, laissant place à une gêne palpable. Les regards des autres passagers, jusqu'alors indifférents, se tournèrent vers le vieillard avec des expressions oscillant entre le respect et la culpabilité. Le garçon à la casquette, celui qui avait mené les moqueries quelques instants plus tôt, baissa les yeux vers ses chaussures, visiblement mal à l'aise. Son attitude provocante s'était évanouie, laissant place à une ombre de remords. On ne faisait que s'amuser, balbutia-t-il d'un ton presque inaudible, empreint de honte. Ses yeux évitaient ceux du vieil homme, incapable de soutenir ce regard chargé de sens. Le vieillard, restant droit et ferme, laissa son expression s'adoucir légèrement, affichant un mélange de compréhension et d'autorité. Pourtant, sa voix, calme mais résolue, fendit l'air comme une lame. Les plaisanteries, si elles ne sont pas réfléchies, peuvent vous attirer des ennuis, murmura-t-il, ses paroles résonnant malgré leur douceur. Et certains ennuis sont difficiles à fuir. J'en ai vu trop de fois. Un autre garçon, celui au sweat, osa briser le silence qui suivit ces mots, bien que sa voix tremblât légèrement. Vous avez perdu des gens, là-bas? Demanda-t-il, son ton mêlé de prudence et d'incertitude. Le vieillard inclina lentement la tête, son regard se perdant au-delà des parois du bus, comme si ses pensées l'emmenaient dans un endroit lointain. Plus de gens que je ne voudrais m'en souvenir, répondit-il avec un soupir. Des hommes courageux, de bons hommes. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont tombés au combat. Beaucoup sont revenus, mais la guerre ne les a jamais quittés. Parfois, la force que l'on croit posséder se brise face à la mauvaise épreuve. Le poids de ces paroles sembla envelopper tous les passagers. Même le plus discret des adolescents, celui qui avait à peine parlé, trouva le courage de prendre la parole. On ne voulait pas vous manquer de respect, murmura-t-il, à peine un souffle. Le vieillard hocha doucement la tête, et ses traits, bien que toujours fermes, montrèrent un soupçon d'indulgence. Le respect ne réside pas seulement dans ce que vous dites, répondit-il calmement. Il se montre dans vos actes. Ne l'oubliez pas. Le silence qui suivit fut écrasant, comme si le temps s'était suspendu. Ce fut une femme, restée silencieuse jusque-là, qui rompit cette immobilité d'une voix ferme mais chaleureuse. Jeunes gens, vous devriez être reconnaissants, dit-elle d'un ton posé et réfléchi. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose que peu de gens ont la chance d'entendre. Ces paroles semblèrent dissiper la tension accumulée. Les adolescents, toujours affectés par ce qui venait de se passer, s'approchèrent du vieil homme, balbutiant des excuses en passant près de lui. Lorsque le bus atteignit l'arrêt suivant, le groupe descendit en silence,
laissant derrière eux leur arrogance et leur rire. Une fois les portes refermées, le vieillard se remit confortablement dans son siège, son regard fixé sur le paysage défilant au-delà de la fenêtre. L'atmosphère dans le bus n'était plus empreinte d'inconfort, mais d'une calme introspection. Les passagers commencèrent à échanger des paroles à voix basse, certains partageant des histoires de proches ayant connu la guerre, d'autres exprimant leur admiration pour la dignité du vieillard. Mais lui resta impassible, serein, comme si la force qu'il dégageait l'avait emmené bien au-delà des limites de ce bus. À mesure que le véhicule approchait de sa destination, l'air était imprégné d'un sentiment de respect collectif. Les voyageurs ne voyaient plus le vieillard comme un simple passager, mais comme un symbole de résilience et de sagesse. Finalement, une jeune femme assise face à lui prit son courage à deux mains et brisa le silence. « Merci pour ce que vous avez fait, et pour tout ce que vous avez vécu, » dit la jeune femme d'une voix posée, son ton empreint d'une gratitude sincère, reflétant les sentiments de nombreux autres qui n'osaient pas les exprimer. Le vieil homme inclina légèrement la tête, affichant une expression aimable mais réservée. « J'ai simplement fait ce que je devais faire, » répondit-il calmement. « Au fond, c'est tout ce que nous pouvons faire. L'essentiel, c'est ce que vous faites de la vie que vous avez et des opportunités qui vous sont offertes. » Ces paroles se répandirent dans le bus comme un écho silencieux, enveloppant les passagers d'un message profond qui résonnait dans leur cœur. La jeune femme esquissa un léger sourire avant de détourner son regard vers la fenêtre, perdue dans ses pensées. Alors que le bus commençait à ralentir en arrivant au coin d'Ashland Avenue, le vieillard se leva avec calme, s'appuyant fermement sur sa canne. Les passagers, comme s'ils anticipaient ce qui allait se passer, se déplacèrent naturellement pour lui laisser le passage. Il s'arrêta un instant avant de descendre, balayant les visages de ceux qui l'accompagnaient du regard, comme s'il voulait leur laisser une dernière réflexion. « Soyez compatissants envers les autres, » dit-il d'une voix sereine mais empreinte d'autorité. « Vous ne savez jamais quelle bataille chacun mène. » Sur ces mots, il descendit du bus, et les portes se refermèrent doucement derrière lui. Pendant un instant, l'intérieur du véhicule resta dans un silence absolu, tandis que les passagers assimilaient ce qu'ils venaient d'entendre. Puis, le moteur rugit à nouveau, et le bus reprit sa route, bien que quelque chose d'intangible ait changé dans l'atmosphère. Pendant le reste du trajet, les passagers transportèrent non seulement leurs affaires, mais aussi une leçon précieuse sur la force qui réside dans l'humilité et la nécessité de traiter les autres avec respect. Peut-être, juste peut-être, les adolescents qui marchaient depuis l'arrêt emporteraient eux aussi cet enseignement, laissant cette leçon influencer leur vision du monde. Cette expérience nous rappelle l'impact de la dignité silencieuse et ce que signifie réellement le respect dans une société qui oublie souvent sa valeur essentielle. Si ce message a trouvé un écho en vous, partagez-le. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où la bienveillance et l'empathie deviennent la norme, et non l'exception. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir des histoires qui inspirent, défient et nous connectent à ce qui compte vraiment.